Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous installer ici, dans ce château magnifique aux portes de Limoges? C'est certainement l'endroit et la région qui sont formidables. Nous avons trouvé le château. Après ça, nous avons visité quelques villages dans les environs et nous avons dit ça, c'est vraiment un rêve ici. C'était un coup de cœur, on s'appelle ça en français, je crois. C'était vraiment un coup de cœur de trouver ça. Le château était en bonne forme, c'est bien placé, une architecture très très belle. Et, le jardin, au moment qu'on a trouvé ça, c'était un peu différent. C'était pas entretenu pour une période de plus que 3 ans. Et ça touche un jardin, mais en même temps, ça a donné le jardin pour la nature de reprendre ses droits. C'est l'histoire d'un couple et nous deux ensemble, nous sommes un humain. C'est vrai, c'est très très complémentaire. Le château de Laborie est à la fois un lieu de découverte du patrimoine historique avec le château édifié à la fin du règne de Louis XIII, une galerie d'art contemporain, un jardin de découverte et lieu de formation diverses. Laborie reçoit également séminaires et tout type d'événements d'entreprise ainsi que des événements particuliers. C'est les artistes, c'est le plus important d'une galerie parce que ça, c'est le cœur. Alors, je prends beaucoup de temps pour visiter toutes les expositions, les académies, etc., etc. Alors, je crois que je visite une 200 expos par an. C'est toujours, après ça, l'intuition qui me dit oui. L'art contemporain, ça laisse vivre l'esprit humain. Les gens qui visitent Laborie, ils viennent de partout. Ils viennent de la Pays-Bas, Angleterre, Belgique, Hongrie, tous les pays, États-Unis, mais aussi beaucoup de gens de ces environs. Limoges, beaucoup. Et ce sont vraiment tous les gens, de collectionneurs jusqu'à gens qui sont vraiment intéressés, qui disent qu'est-ce qui se passe. Et même les gens qui visitent les jardins et qui disent qu'est-ce qui se passe ici. La fondation Laborie qui ont installé ça avec Pierre Laget-Damont, une jardinier de cette région qui travaille en esprit de Gilles Clément. Ce n'est pas un jardin de Gilles Clément, c'est en esprit de Gilles Clément. Et c'était vraiment Pierre Laget-Damont qui était le jardinier qui a installé des arbres très riches de différentes régions du monde. Et après cette période d'abandon qu'il était ici, les fleurs, les plantes endogènes sont parties et c'était à cause de ça, ces combinaisons d'anciens jardins au son et avec les éléments nouvelles qui sont installés qu'on a continué en esprit. Par exemple, une mahonia du Japon qui était implantée il y a probablement 10 ans, une magnolia un peu plus récente qui se développe très bien avec des fleurs, mais en même temps, il y a beaucoup de choses spontanes. Il y était probablement implanté une ou deux, ou même un peu en plus, mais ça a augmenté énormément les chardons avec des couleurs très riches et à ce moment des abeilles, des papillons, des insectes. On utilise des méthodes de la nature plus que la méthode d'éliminer tout ce qu'on n'a pas besoin avec des produits chimiques ou même avec des autres produits. Et c'est ça qu'il faut éviter.
Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Équilibre, exactement, équilibré. Et un jardin en mouvement et même une permaculture, c'est pas du tout une chose où l'homme fait pas du tout des interventions de la nature. C'est vraiment, un jardin est par définition une chose où on fait une intervention. C'est ça. Et de dire c'est des choses opposites, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée. Si je comprends bien, vous, le cartésien, le scientifique, la rigueur même, ça vous fait du bien d'avoir des rêveurs à côté de vous? Je ne suis pas du tout un cartésien, c'est plus ma femme qui est cartésienne. Non, pas du tout. Elle est très cartésienne dans son C'est la première fois. Dans son structure du pensée. Moi, je suis un rêveur. Je suis pas du tout structurée.